Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo donc pour faire le tour des actualités DeFi et airdrop tout simplement. Donc on va commencer tout simplement avec donc l'état du marché. Donc on peut voir il est assez mitigé avec des petites corrections de 2, 3, 4%, mais rien de bien méchant. Mais aussi des énormes perfs donc de tokens, soit des gros shitcoins comme le FTT ou le Luna classique. Bien que le FTT, on sait pas vraiment si c'est vraiment un shitcoin avec la nouvelle plateforme, etc. Bon, bref, c'est pas très grave. Et avec aussi donc d'autres, par exemple Shiba, qui se réveille, on aurait dit un stablecoin, et là il se réveille, ça y est, plus 7%, mais rien de bien alarmant non plus. On peut voir, il a déjà commencé à un petit peu crash. Et ensuite le Théo, qui lui c'est insupportable, il fait que monter depuis toujours en fait. C'est ouf. Donc, je vous en avais parlé la première fois en août. Il me semble qu'on était aux alentours des 50 $, je sais plus exactement c'était quand. Bah, je crois que c'était le 31 juillet. Ouais, donc on était un peu aux 70 $. Voilà, donc ça c'est la première fois que j'en avais parlé. Aujourd'hui on a 345. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc on va commencer tout de suite les news avec donc Atom, qui donc il y aura un fork tout simplement, car donc l'un des créateurs de Atom, tout simplement, n'est pas d'accord avec une DAO qui est passée. Donc tout simplement une proposal qui est passée sur la DAO qui était tout simplement de réduire l'inflation. Et donc lui n'est pas d'accord. Voilà, donc lui il n'est pas d'accord. Et donc il va bifurquer vers un Atom One. Donc en gros, c'est un petit peu comme Ethereum classique et Ethereum qu'on a, où on a aussi Monero classique et Monero, ou plein de coins comme ça. Et donc j'ai vu quelque part que toutes les personnes qui ont voté contre, ils auront droit à des Atom One, mais pas les autres. Mais je sais pas si c'est vraiment ce qu'il va faire, on verra. Et donc ensuite on passe à la deuxième news, donc c'est Binance, qui envoie un message, bon, on en pense qu'on pense, mais avec derrière, donc qui disent time to get votre Binance Web3 wallet, avec donc téléphone, trade et airdrop tout simplement. Donc peut-être qu'il y aura un airdrop pour leur nouvelle application Web3. Donc moi je vais me renseigner pour l'utiliser, etc. Et donc je vais peut-être vous faire une vidéo bientôt. Ensuite, donc ça c'est une news, vous l'avez sûrement vu passer, c'est donc Starknet qu'ils ont annoncé leur STR token, qu'ils avaient donc pris la snapshot. Et là par exemple c'est donc un tweet où ils disent faire attention, il y a plein de scams, et donc bon là j'ai pas l'exemple. Mais par exemple en pub, etc. Je vois beaucoup de mecs qui sont passés pour des vrais utilisateurs et qui font, bah voilà, par exemple, non, ça va. Par exemple, ça, exemple, lui, on dirait un peu un vrai utilisateur, quoi. Et en gros, il fait ça, sauf que là, il met donc un fake claim de Starknet. C'est juste pour siphonner ton wallet ou une truc comme ça. Donc surtout, cliquez pas, vous inquiétez pas, vous aurez bien le temps de claim l'airdrop. Ils vont pas vous presser, donc cliquez pas si jamais vous n'êtes pas sûr à 1000%. Ensuite, donc un tweet de AZK Crypto qui rappelle tout simplement comment repérer les vrais airdrops, entre guillemets. Donc voilà, donc les stars mainstream, tout ça. Tout des choses bah, qui paraissent logiques, mais c'est bien de s'en rappeler. Et donc bah ça, par exemple, ça me fait penser à Portal, tout simplement Portal, qui promettent des airdrops à tous ceux qui font des retweets, etc. C'était envahi de ça il y a 2 3 jours, c'était envahi, Twitter était envahi de mecs qui voulaient juste farm Portal. C'était insupportable. Là, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, ça par exemple, vous voyez, il me semble qu'ils ont levé peut-être 4 millions. Il n'y a rien qui va sur leur site, il n'y a rien qui. Leurs conditions de. Il n'y a rien qui va, quoi, tout simplement. Donc, ça, par exemple, voilà, c'est un bon exemple de. Perdez pas votre temps sur ce genre d'airdrop. Donc, voilà. Donc, ensuite, c'est par exemple ZKPP. Donc, ça, c'est aussi un airdrop qu'il ne faut pas perdre son temps avec. Mais donc, en fait, on peut tout simplement le claim gratuitement. Je suis pas encore 100% sûr du contrat. Donc, n'y allez pas tout de suite. Je vais me renseigner un petit peu. Je vous en parlerai bientôt. Et donc, ils vont donner tout simplement aux mecs qui ont utilisé ZK-Sync, donc ça va pas vous coûter du temps, enfin, il faudra juste claim, donc voilà, tout simplement ZKPP, donc un shitcoin sur ZK-Sync. Et on peut voir que donc les shitcoins, ça peut rapporter gros, parce que je sais par exemple que le Bonk, lors de son airdrop, ça valait pas grand chose, et actuellement, donc le Bonk il a énormément augmenté.
Voilà, donc ils ont donné à beaucoup d'utilisateurs de Solana. Et aujourd'hui, si t'avais gardé tout ton airdrop, il me semble qu'aujourd'hui t'as plus de 100 000 dollars de bonk. Donc c'est merde, c'est n'importe quoi. Tu vois, l'année. Bon voilà, c'est n'importe quoi quoi. Peut-être au début t'avais peut-être 500 dollars ou un truc comme ça. Et il me semble que là aujourd'hui t'as plus de 100 000 dollars. J'ai vu passer ça avec le pump récent là. Enfin ouais voilà le pump au mois qui a pris 600%, a fait 1 x 6. Donc c'est assez impressionnant. Donc personnellement moi si donc l'airdrop de ZKPP c'est pas énorme si c'est genre 10 ou 20 balles, je le laisse dans mon wallet, on sait jamais. Peut-être qu'en plein bull run, ça peut monter à rien que 200, tu vois, rien que 200 dollars, ça serait déjà excellent. Donc voilà. Et donc ensuite, dernière news, c'est donc Segafy qui ne s'arrêtait pas de nous teaser comme ça, avec un œuf et tout. Tout le monde pensait que ça allait être donc un airdrop. Mais finalement, beaucoup ont été déçus. C'est donc tout simplement qui propose un nouveau stacking, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est 22% sur du ST Lido. Sur du STETH, pardon. Donc ça, c'est pas trop mal. En vrai, c'est pas mal dans les faits parce que même si l'airdrop du coup il arrive pas tout de suite, ça veut dire qu'il prend encore en valeur. Ces GAFA, ça rend encore plus utile et le token il peut encore plus prendre en valeur. C'est ça qu'il faut se dire quand l'airdrop il met du temps à arriver. C'est que c'est pas grave au final, l'airdrop il sera peut-être plus gros car ils auront plus eu le temps de se faire connaître, etc. Et surtout d'améliorer leurs produits. Donc ça peut être pas mal. Mais surtout, s'ils le lancent dans une bonne période, comme par exemple l'Air 0, tout le monde l'attend. Mais si jamais il vient que dans 6 mois, ça peut être que bénéf pour nous, ceux qui l'ont déjà chassé, car tout simplement on va obtenir vraiment une belle part. Et aussi parce que donc enfin il y aura l'euphorie etc sur le marché. Peut-être que le bull run aura commencé. Enfin je sais ça mais j'en sais rien du tout. Hein, mais c'est si on suit la cyclicité qu'il y a depuis le début, on sera en plein bull run et donc ça peut être bénéfique pour nous quoi tout simplement. Donc voilà donc c'était tout pour les news DeFi et airdrop. Abonnez-vous et à demain.